T'es sur fréquence zéro, fils de... Ça hier quand Pierrot m'a fait écouter le projet, putain ça libère que des grands bonhommes. Je fais du plat. Fréquence Zéro, Peter Love, c'est la deuxième partie. Merci à celles et ceux qui ont suivi l'aventure jusqu'ici. Avant de commencer, un peu de pub pour un restaurant dans lequel on a mangé comme des princes, on s'est bien buté. C'est le Yokota 2 rue Danton à Brest. Toute l'équipe a apprécié et merci à eux pour l'accueil et pour la qualité du produit. La mixtape est dehors sur les plateformes de streaming. Peter Love, Caron. Moi je vous laisse avec la deuxième partie de l'interview, alors amusez-vous bien et bisous. Vaut mieux casser des culs que serrer trop de mains. À la base pour commencer je m'en bats les couilles. Faut que je remplisse le frigo par tous les trous. J'en ai dans la tête, ouais, et dans les couilles. Si t'en cherches y'en a dans la caisse. Et sous mes boules je fais ce qu'il faut. Carrément, c'est mes deux acolytes avec qui j'ai commencé à rapper en fait. Donc il y a AG et Zarko. C'est avec eux que j'ai commencé, que j'ai fait mes premières armes en tant que rappeur. Et ça paraissait tout naturel de les inviter. Surtout que c'est des mecs qui étaient grave contents de participer au projet. Et voilà, je trouve que je suis super content du son. Zarko et AG, c'est des mecs qui écoutent plutôt du rap vraiment street et tout. Du coup, y a pas mal de sons du projet qui les ont pas touchés plus que ça. Par contre, voilà, c'est des mecs qui m'ont soutenu et qui soutiendront toujours, j'imagine, tu vois. En fait, à l'ancienne, il y a 9 ans, 10 ans peut-être même en arrière, on a monté un groupe de rap qui s'appelait Unité de l'Ouest, on était 4 dedans. Donc il y avait moi, AG, Zarko et un autre poteau qui s'appelle Aketa. Et du coup, on a commencé ensemble en fait. On a commencé ensemble à faire de la musique. Du coup, ça paraissait super naturel et super cool de les inviter sur mon premier véritable projet, quoi. Ouais, malgré qu'on se retrouve tout le temps en soirée à rapper ensemble et tout, parce que c'est quand même des mecs qui kiffent grave ça, tu vois. Surtout AG qui est en train de préparer un truc aussi lui de son côté. Mais c'est des mecs, notre groupe il n'existe plus, mais c'est des mecs avec qui on se retrouve tous les week-ends, c'est vraiment des potes, tu vois. Encore ce week-end là j'étais avec Boris, avec Zarko, et voilà, c'est des mecs avec qui on rappe tout le temps, tu vois, dès qu'on se voit on rappe. On sentait que Zarko, quand il est venu enregistrer son couplet, ça lui faisait plaisir de reprendre un peu de service, quoi. On sentait que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas rappé, mais qu'il suivait son pote avec attention quand même. C'était kiffant quand il est venu poser là, et ça se voyait qu'il kiffait le mic. Bah non, ça s'est fait super naturellement justement, tu vois, parce qu'on se voit tous les week-ends, tu vois, on est tout le temps ensemble, en semaine et tout, enfin... Voilà, ça s'est fait super naturellement. Je leur ai posé la question, les gars, ça vous dit qu'on fasse un son ensemble? Direct, ils m'ont dit, vas-y, on règle ça, et puis voilà. Et ça se voyait, ouais, ils avaient la dalle un peu, tu vois, ils voulaient prouver, ils voulaient lâcher des gros couplets et tout, même si voilà, ils lâchent pas des couplets souvent et que ils font pas non plus de sons que ça, quoi. Sauf AG quand même. AG, il taffe des trucs. Mais Boris, Zarko, c'est lui, il a lâché depuis bien longtemps l'affaire. Lui, c'est vraiment une histoire d'ailleurs, il le dit dans le couplet, tu vois. Il le dit dans le couplet, il est là, il vient poser parce que ça lui fait plaisir, quoi. Si je pars, n'oublie pas mon nom. Discret comme une ombre, j'arrive en force comme une ombre. Une histoire de plus. Je bois ma canette sous la pleine lune. La vie m'a frappé, mais j'ai la tête dure. Tic, tac, tic, tac. Ouais, carrément. Enfin, la fourchette dans le bol de soupe, en fait, je regardais un reportage sur Netflix sur le groupe Oasis. Et à un moment, il y a un journaliste qui pose la question à Noël Gallagher. Comment vous définiriez Liam, qui est son frère casse-cou et son frère qui fait n'importe quoi souvent, très arrogant, mais que j'adore. Il dit, pour définir son frère, il dit
une fourchette dans un bol de soupe. He's rude, arrogant, intimidating, and lazy. He's the angriest man you'll ever meet. He's like a man with a fork in a world of soup. That's really f***ing good, that one, isn't it? That's good. That's awesome. Yeah. I really appreciate it. You've made a very so-called angry man very, very happy. I love you all, and I'll see you soon. Et du coup, je tombe là-dessus, je fais putain, c'est incroyable. Et je l'ai gardé, et du coup, j'en ai fait un morceau, quoi, parce qu'en fait, je trouvais l'image tellement forte de la fourchette dans le bol de soupe. Tu vois, en vrai, aujourd'hui, tout le monde se sent différent, tu vois, c'est pas que moi, je suis persuadé que tout le monde se sent différent, tu vois, enfin, ce serait mentir de dire, ouais, je me sens différent des autres et tout, mais ouais, il y a eu des moments de ma vie où je me disais, où je voyais bien que j'étais pas dans les normes et tout, tu vois, enfin, même les choix de vie que j'ai fait et tout, c'est pas des choix de vie classiques, tu vois, même, enfin, sans rentrer dans les détails, même dans mon enfance et tout, tu vois, je me suis toujours senti un peu bizarre, tu vois, par rapport aux autres gamins, tu vois. En fait, on a mélangé de l'agar-agar avec de la soupe. Donc j'ai fait ça avec ma maman. Et donc on a mélangé de l'agar-agar avec de la soupe. Et un peu de sucre en poudre. Et ensuite on est venu avec... on a cuit des pâtes alphabet. Et on est venu avec une pince à épiler, poser chaque lettre sur le bol, quoi. Et après j'ai capté un photographe qui s'appelle Aidan. Et on a shooté cette pochette, quoi. Et ouais, elle s'est faite comme ça. Et ouais, enfin, moi je suis super, justement, je trouve, j'aime bien les images comme ça, c'est imagé, quoi. J'ai la barre, sentence qui dure des heures, je m'évapore en planque comme une fleur. On voudrait que tout avance super vite, beaucoup moins quand on sent que l'histoire se termine. Ralentis avant que tout s'écroule. Ralentis avant que tout s'écroule. Chaque jour respirer. Honnêtement, moi ce qui m'intéresse c'est justement de faire de la... Enfin, sans prétention, essayer de faire de la musique qui reste, quoi. Pouvoir le réécouter dans 5 ans, 10 ans et en être fier, quoi. C'est plutôt ça. Après, ce qu'on veut dire surtout sur ce projet-là, enfin ce que je voulais dire avec le featuring Mystère, c'est que non, en fait, faut être patient quand même. Tu vois, c'est surtout ça, c'est surtout la notion de patience qui est importante, quoi. Tu vois, parfois, tu fais des trucs que tu réfléchis pas et il t'arrive des galères, tu vois. J'en parle dans ce son-là, tu vois. Un jour, bah, c'était un premier de l'an. J'étais en soirée et tout, j'étais grave bourré, j'ai fait danser une nana. Et en fait, j'avais pas capté que cette nana-là, son mec, c'était un malade un peu. Et du coup, il m'a défoncé la gueule. Et du coup, bah, tu vois, ça, c'est le truc où tu réfléchis pas, quoi. Et il t'arrive des merdes, du coup, quoi. Et en fait, c'est plutôt cette notion-là que je voulais expliquer dans ce son-là, quoi. C'est justement la notion de... Parfois, tu réfléchis pas, tu veux faire les trucs vite et au final, c'est pas bien, tu vois, faut réfléchir un minimum, quoi. Il y a deux choses. Il y a prendre son temps, je pense, pour, j'ai envie de dire, régler peut-être les petits détails. Mais en tout cas, dans la création, l'important, c'est que ça se fasse vite quand même. Ouais. Genre vraiment, boum. Si en 2 heures, il y a l'essentiel de l'esprit du morceau et un début de thème déjà, avec quelques punchlines, un petit refrain ou un truc, tu vois, direct qui rentre dans la tête. C'est quand même là qu'on a les morceaux les plus efficaces et en plus les plus agréables à travailler, parce que tu les travailles avec fraîcheur. Enfin, ça nous est arrivé sur, par exemple, il y a un morceau que Elliot il m'avait envoyé une prod que je kiffais à fond. Et on avait commencé à le bosser et tout, et on avait écrit un refrain, enfin un début de morceau, après un couplet, un deuxième couplet, et puis et on a persisté quand même, on a persisté pas mal sur ce morceau-là. C'était un morceau qu'on kiffait grave et tout, mais on sentait pas le truc, il y avait tout le temps un truc qui nous dérangeait. Et finalement, je pense que par exemple, on a perdu du temps, tu vois, à essayer à persister sur ce morceau-là, parce que moi, en fait, je trouvais juste la prod totalement ouf. Et ça me saoulait qu'un autre rappeur il pose dessus, tu vois. Ce son-là, c'était typiquement l'exemple. Soit on se satisfait, on sort le truc, mais en fait, si on perd notre temps, par contre, à trop réfléchir, là, bah, c'est un peu ce qu'on a fait, du coup, on a abandonné. Alors que ça se trouve, en fait, sorti comme ça, il aurait eu un public ou quoi. Hein. Mais on n'était pas satisfait, un peu perfectionniste, et une fois que tu t'es trop pris la tête, le plus dur, c'est de re-rentrer dedans
pour soit réécrire ou soit moi-même rajouter des détails. Et genre tout peaufiner à la fin, là, se remettre dans l'ambiance de chaque son, c'est un peu se remettre dans le moment où tu l'as fait quoi, pour la première fois. Et du coup, c'est pas tout le temps évident. C'est un pote à nous qui est trop marrant déjà et qui a l'habitude de lâcher des petits couplets ou des trucs pour rigoler et tout en soirée. Et en fait, moi je trouvais qu'il avait trop une voix particulière en fait. Je trouve qu'il a une voix, tu sais, un timbre de voix un peu spécial quoi. Et ses textes et tout, je les trouvais grave cool. Et ça me plaît de faire des featuring comme ça, tu vois, genre des collabs avec des mecs qui sont pas forcément du rap à la base et qui font ça vraiment. Tu sens que c'est juste pour le kiff, quoi, tu vois, c'est vraiment pour l'amour du truc, quoi, tu vois, et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Moi, je fais juste une grosse dédicace au rappeur Mystère, parce qu'il s'est donné à fond. C'est pas du tout un rappeur ni un chanteur. Et il s'est donné à fond. Et bien sûr, j'ai utilisé de la magie du studio pour en faire une chose incroyable, mais des grosses dédicaces parce qu'il s'est donné à fond pendant à peu près 4 heures non-stop de studio. Et l'air de rien, ça fait transpirer un peu. Ouais, carrément, bah, c'est des mecs qui viennent enregistrer ici, avec qui Elliot travaille aussi. Ils enregistrent ou avec Pushka, donc, qui est le grand frère de Elliot justement et qui tient ce studio là, ou avec Elliot lui-même. Et ouais, c'est des mecs qu'on croise ici. Et puis par exemple, je prends l'exemple de DK. En gros, ils sont 4. Il y a DK, Bolder, Naimi et Steez. Et l'exemple de DK, on se connaît depuis un bail. Truc de fou. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. La collab avec Steez, elle s'est faite super naturellement. En fait, sur ce morceau-là, Endors-toi, je voulais absolument qu'il y ait un rappeur qui kick et lui, il a trop d'énergie en lui, ce mec-là, tu vois. Il est trop. Tu sais, petit hargneux, tu vois, un peu nerveux, et ça manquait d'un truc comme ça sur ce son là, tu vois, qui s'appelle Endors-toi, et justement on voulait un truc qui réveille quoi, justement. Flip-flap, kick, bang, tiens par là, on s'amuse, c'est pas un mirage. Trick arminable, efficace, tricks-ma, on se revoit en finale. Ça finit toujours comme ça, je vois Mehdi dans le cercle, je vois ta mise sans stress, y'a le bombé dans le verre, toi t'es game over. C'était intéressant aussi, ça amenait Steez sur l'univers quand même de l'album, qui était peut-être pas forcément l'univers de Steez. Je pense que c'était intéressant. Ouais, c'est le truc vraiment à retenir sur toutes les collabs du projet, que ce soit pour les featuring ou pour les prods. Par exemple, tout à l'heure tu parlais de Fourchette. Ouais. Bah Fourchette, c'est Amaury, c'est Cheval Blanc. C'est un pote à Elliot qui a d'ailleurs monté une marque de textile qui s'appelle Doux Plaisir, que l'on porte aujourd'hui. Ce magnifique pull avec la tête d'Elliot. C'est un album familial, quoi. Il n'y a pas de stratégie à aller chercher quelqu'un. Pas du tout. On aime bien ce que tu fais. On est potes. On fait un son. On s'entend bien. Voilà. On passe un bon moment. Et c'est ça aussi qui est cool, tu vois, ça se ressent. Enfin, nous, on est encore dans ce truc-là, on n'est pas encore dans le truc à réfléchir. Il faut ramener telle personne pour choper tel public et tout. Voilà, on est plus dans un truc de faire juste de la bonne musique. On essaye en tout cas, quoi. J'ai déjà tout ce que je veux. Quand je suis près de toi. Mais ça pourrait